pour la mission qu'il y a eu. Mais pendant ces 3 jours, j'étais là, en train de regarder. Je regardais un petit peu les personnes qu'il y avait. Et je disais, Seigneur, entre moi-même, je disais, Seigneur, avec la mission qu'il y a eu, je me demande comment c'est possible qu'encore tu sois là. J'étais là, je dis, Seigneur, mais comment c'est possible, après la mission qu'il y a eu, après la prédication qu'il y a eu, comment c'est possible qu'encore tu sois là et qu'encore tu dis, je ne sais pas. Comment c'est possible qu'encore tu hésites et que dans ton cœur tu dises encore, on verra. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Je ne vais pas être long, je vais être court. Parce que normalement, avec la mission qu'il y a eu, il faudrait que tu pleures sur ton péché. Avec ce qui a été dit, normalement, il y en a assez pour que tu pleures sur ton péché. Je ne comprends pas que malheureusement, il y a des personnes qui viennent, qui écoutent l'évangile, mais qui restent dans un état. Est-ce que tu réalises que même avec ce que tu as entendu, tu es perdu? Parce que tu as manqué la réunion, tu as manqué la mission, tu l'as manqué. Tu as manqué la mission, je me suis régalé, tu l'as manqué. Masung Regala, ça a été bien, hein? Tu as manqué la mission, tu restes uniquement en disant ça a été bien. Mais tu as manqué le principal. Tu as manqué réellement un face-à-face avec le Seigneur. Tu as manqué réellement une véritable repentance. Parce que ce que Dieu attend ce soir, c'est pas que tu dises c'est bien, c'est pas que tu dises je me suis régalé à la mission. C'est pas ça que Dieu attend ce soir. Ce que Dieu attend ce soir de toi, c'est que réellement tu prennes une position. J'étais assis sur ma chaise, j'étais en train de lire et j'ai tombé sur ce passage court qui dit on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Dieu, on ne fait pas ce qu'on veut. On n'est pas en train de jouer un jeu où on accepte Dieu, où on est perdu. Dieu n'est pas un jeu. Dieu n'est pas une religion. Dieu est saint. Dieu est saint. Et le Seigneur, encore ce soir, juste après la mission, Dieu encore va te jeter cette bouée. Encore Dieu va encore dire, voilà, je suis là. Tu n'as pas donné ton cœur, ta vie par rapport à la mission. Mais un Dominique qui était en train de prêcher, je vous promets que les visages étaient défaits. Les visages étaient défaits, ils étaient là. Je sentais que Dieu frappait, je sentais que Dieu frappait, je sentais que Dieu parlait, hein, on le sentait, hein, mais par rapport à une position, par rapport à une position que tu as, que le diable, je suis obligé de te le dire, hein, je ne vais pas te mentir ce soir, je ne suis pas là pour te mentir, je ne suis pas là pour te faire peur non plus, ça ne marche pas, mais je suis obligé de te le dire.
le diable, les pensées que tu as, il a parlé de pensées. La mission aussi, on a parlé de pensées. La pensée que tu as en disant, j'ai le temps. On verra plus tard. On verra quand je me marierai. On verra, c'est pas pour moi, je suis trop jeune moi. La réunion de jeunesse a un but. Elle a un but, la réunion de jeunesse. Parce que le diable te fait voir quelque chose réellement qui t'aveugle. Le but du diable, c'est de t'aveugler. Le but du diable, c'est que tu restes dans cet état avec tes raisons, avec tes logiques, en disant, on verra, j'ai le temps, moi. J'ai le temps. Tu as manqué la mission. Ce que Dieu veut ce soir, ce que Jésus veut ce soir, c'est une véritable repentance. Amen. Je bénis Dieu pour ce qu'il disait Angelo. Il disait qu'il y avait un combat, c'est ça, hein? Oui. Il y avait un combat. Parce que le but du diable, c'est que tu restes, je l'ai dit, dans cet état. Oui. Avec tes raisons, avec tes logiques. Hein. Mais réellement, tu es esclave. Tu es esclave de ta pensée. Tu es esclave de ta pensée, de tes logiques humaines. T'imagines que le diable te tient dans sa main. Je ne suis pas là pour te faire peur, moi. Mais le diable te tient dans sa main. Ne dis pas, non, 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 je viens à l'église, je ne suis pas dans la main du diable, moi. Attention, hein, je ne suis pas dans la main du diable, moi. Non, non, je viens à l'église, je suis les réunions, je connais, je te le dis. Tu es dans la main du diable. Parce qu'il n'y a pas 500 évangiles où tu es avec Dieu, où tu es avec l'ennemi. Ne t'imagine pas que de venir à la réunion, ça y est, c'est fait, je suis dans la main du Seigneur. Non, non, tu te trompes, tu es dans la main du diable. Et ce soir, Dieu permet cette réunion pour que tu sortes de la main du diable. Parce que le diable a des projets pour toi. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Comment? Le diable a des projets? Oui. Le diable a des projets pour toi. Eh oui. Eh oui. Le diable a des projets de destruction. Le diable a des projets d'anéantir ta vie. Comment veux-tu te projeter en avant? Parce que toi, peut-être, tu es là et tu te projettes en avant. Mais tu te projettes en avant dans la main du diable. C'est lui qui te tient. Et tu es en train de te projeter, mais avec lui. T'imagines? Est-ce que tu réalises ce soir? Je voudrais réellement que tu réalises. Et les projets que tu fais dans ton intelligence en disant, mais oui, je sais comment ça va se passer. Parce que je veux ça, je veux faire comme ça. Tu as des projets, mais le diable est collé à toi et ces projets font partir le diable avec toi. Ce soir, le Seigneur aussi a des projets. La parole de Dieu en parle. Eh oui, amen. Il en parle, la parole de Dieu aussi. La parole de Dieu déclare que j'ai des projets pour toi. J'ai des projets de bonheur. Amen. Mais arrête-toi, c'est de la folie. J'ai peur. Je vous promets que j'ai peur.
Ne te projette pas. Ne te projette pas dans ce monde sans Jésus. C'est perdu d'avance. Tout va se briser, tout va se casser. Je te promets que c'est de la folie de te projeter dans l'avenir. Sans Jésus, c'est de la folie. L'être humain est comme ça. L'être humain veut dire, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, je vais agir comme ça. Moi, ça y est, c'est fait. J'ai ma direction. Il y a quelque chose dans mon cœur, il y a un désir. Mais ce désir que tu as, tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Mais fais-le avec Jésus. Amen. Fais-le avec Jésus. C'est de la folie de le faire sans Jésus. Ne te projette pas sans Jésus. Amen. N'essaye pas de grandir, d'aller plus loin sans Jésus. C'est de la folie, ça ne tiendra pas. Ça ne va pas tenir. Tu es dans la main du diable. Ça ne peut pas tenir. Ce soir, Dieu permet encore cette réunion. Après ce que tu as entendu, après ce que Dieu t'a parlé à travers la mission, tu t'es tenu. Il y a eu la mission, tu es venu, tu t'es tenu, tu le savais que c'était pour toi. Tu le savais que tu devais te lever. Tu le savais que Dieu te parlait. Tu le savais que réellement tu avais besoin d'une repentance. Tu le savais. Tu restais dans une position. Mais cette position que tu tiens te fait aller droit en enfer. Droit en enfer. Ça fait honte. Il n'y a pas de honte. Hein? La honte, c'est de rester dans ta position. La honte, c'est de rester dans la main du diable. C'est de la folie, ça. Hein? Oui. C'est de la folie. Je ne peux pas te parler autrement. Je peux pas, il n'y a pas 50 évangiles. Je ne peux pas te passer de la pommade. Tu seras sauvé, tu as le temps. Tu verras, tu as le temps. Hein? On verra plus tard. Ne te presse pas, il ne faut pas se presser. Il ne faut pas se presser. Si Jésus vient ce soir, où tu vas? Comment il ne faut pas se presser? Mais pourquoi on fait les réunions? Pourquoi on est en train de prêcher? Pour quelle raison? Pour passer un moment? On n'est pas là pour passer un moment. On est là pour te prévenir qu'il y a un danger énorme. C'est que Jésus peut venir et tu peux rester là. C'est pas un conte de fées, c'est pas une histoire, c'est quelque chose de réel. Tu as besoin réellement d'une repentance. Amen. Tu as besoin de pleurer sur ton péché, sur ta misère. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de réaliser ce soir. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Combien de réunions il va falloir? Combien de missions il va falloir? Combien de fois il va falloir que Dieu te parle? Combien de fois? Tu es coupable, hein? Écoute-moi bien ce que je te dis, tu es coupable. Parce que plus tu entends sa parole, et plus tu es coupable. Au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Hein? Tu crois quoi? Tu crois que ça va durer tout le temps? Tu crois que ça va durer tout le temps? Vendredi, mercredi, dans un mois, dans 2 mois. Mais tu ne sais pas le lendemain. Est-ce que tu sais le lendemain ce qui peut se passer? Il va falloir tomber le masque. Tu ne peux pas y arriver. Hein? Tu n'y arriveras jamais sans que le masque tombe. Si tu gardes ton orgueil, ta fierté, ça ne peut pas réussir avec le Seigneur. Hein? Tu peux venir à 500 réunions, tu peux venir à des missions, tant que tu gardes l'orgueil, ta fierté, ça ne marchera pas avec le Seigneur. Celui qui avoue, on a parlé encore Dominique, hein? Tu as besoin d'avouer ce que tu es, ta misère, ton péché. Et ce qui peut réellement, la solution pour toi, c'est quoi? C'est le sang de Jésus. Amen. Sans le sang de Jésus, rien, rien, rien.
rien ne peut se faire. Alors, je ne sais pas quelle décision tu vas prendre après la mission. Tu vas faire comme la mission? Est-ce que tu vas recommencer comme la mission? Que Dieu encore te parle, encore ce soir? Est-ce qu'encore tu vas endurcir ton cœur? Est-ce qu'encore tu verras parce que tu penses que toi, on peut se penser des fois, je suis intelligent. Yaboulen, on verra. Je suis intelligent, moi, attention. Hein. C'est pas de l'intelligence, hein. C'est parce que le diable t'aveugle. C'est pas de l'intelligence. Que Dieu fasse ce soir. Que les écailles de tes yeux tombent. Je vais terminer. Je vais te parler de quelqu'un avant de terminer. De quelqu'un qui a la solution. Amen. De quelqu'un qui t'aime. Si tu saurais l'amour qu'il a pour toi. Si tu connaîtrais le don de Dieu. Si tu connaîtrais l'amour, la patience qu'il a. Et ce soir, c'est pas TJ, c'est pas un des pasteurs, non, c'est Jésus qui encore, par sa patience, te jette cette bouée. Amen. Gloire à Dieu. C'est encore l'amour de Christ. Amen. Tu ne le mérites pas, comme moi je ne le méritais pas. Tu ne le mérites pas, parce que je te l'ai dit. Ce que tu as besoin, c'est de l'avocat. Un avocat. Et avec lui, il n'y a rien à payer. Tu as besoin de cet avocat qui vient du ciel. Je dis souvent, quand je prêche, que ça dépend des situations. Ça dépend de la situation quand tu dois rentrer en prison. Il faut payer. Hein. Quand tu veux prendre un avocat, et ça fait peur, hein, ça dépend de la situation, il faut pas. Hein. S'il faut se faire, s'il faut qu'utiliser, on va se faire. Parce que tu n'as pas envie de rentrer en prison. Et ça dépend des affaires, ça peut remonter cher. Mais tu feras tout pour ne pas rentrer. Mais là, tu n'as rien à payer. T'imagines que tu n'as rien à payer, tu es en prison. Tu vas me dire, mais non, je ne suis pas en prison. Si, tu es en prison. Le péché, je disais tout à l'heure, le péché fatigue. Peu importe le degré de péché, peu importe petit, grand, peu importe, hein, tu vas en enfer pareil. Hein. C'est pareil, que petit péché, gros péché, tu vas en enfer pareil. Gentil, moins gentil, tu vas en enfer pareil. Tu as besoin ce soir de celui qui a payé la dette, de celui qui s'est donné. Il a payé de sa vie, il a payé de son sang. Il est monté sur la croix. Il est monté sur la croix. Et à la croix encore, regardez les mots qu'il dit, vous le connaissez. Hein? C'est pour ça que je vous dis. Tu ne crois pas que ces moments, il va te les faire rappeler? Tu ne crois pas que ce que je te dis là, il ne va pas te le faire rappeler? Quand à un moment donné, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. C'est pour toi qu'il a dit ça aussi. C'est pour toi qu'il a dit ce soir. Et tu es capable, toi, de dire encore, hein, encore, tu es capable de dire, on verra. Yaboulen, on verra plus tard. Tu es capable de dire ça? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Repens-toi. Amen. Pleure sur ton péché, sur ta misère, sur ta désobéissance. Tu n'as pas le droit de rester dans cet état.
Tu n'as pas le droit de rester comme ça dans la main du diable. Tu n'as pas le droit. Dieu t'appelle ce soir à une véritable repentance, à sortir d'un état de mort. Un état de mort. Alors ce soir, je ne sais pas ce que tu veux faire, mais il y a un choix. Je vais te mettre devant. Je vais te mettre ce soir, je te mets devant. Parce qu'avec la mission qu'il y a eu, et avec le rappel de ce soir de la mission, je vais te mettre devant le fait accompli. Je suis obligé. Tu sais pourquoi si je ne le fais pas? Je vais t'expliquer. Si je ne le fais pas, si je ne te mets pas devant le fait accompli, j'aurai des comptes à rendre. J'aurai des comptes à rendre. C'est-à-dire que je ne peux plus, après moi, je ne peux pas être... Si j'ai des comptes à rendre, c'est impossible. Donc ce soir, il va falloir que tu prennes une décision. Je vais te mettre devant le fait accompli. Je t'ai dit dès le commencement, attention, s'il n'y a pas une réelle repentance, si tu ne sens pas une tristesse selon Dieu, ne bouge pas. Ça ne sert à rien. Ne lève pas ta main, ne te lève pas. Ça ne sert à rien du tout. Tu vas sortir de la réunion, tu vas recommencer. Parce que crois-moi que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Quand il y a une véritable conversion, quand il y a une véritable conversion, tu n'as pas besoin de dire « je peux y aller là-bas ». Est-ce que je peux y aller là-bas? Quand il y a une véritable conversion, c'est fini. Amen. Tu es marqué. Tu es marqué à vie, c'est fini. Et il y a un dégoût. Il y a un dégoût en toi. Tu n'as plus besoin, tu n'as plus envie de ce qui vient du monde. Et il y a un dégoût. Et ce soir, c'est pas toi qui le fais, hein, c'est lui qui le fait en toi. Amen. Tu es incapable, toi. N'essaye pas, surtout, tu vas te fatiguer. Et même, tu vas te faire du mal. Donc, ça ne sert à rien. Mais c'est lui qui le fait en toi. Alors, je vais te mettre devant le fait accompli ce soir. Comme le commencement. Tu es dans la main du diable. Pas d'autre mot. Hein? Tu es dans la main du diable. Est-ce que tu veux passer dans la main de Jésus? C'est simple ce soir. Hein? C'est pas compliqué. Pas prêcher 1 heure, hein? Pas besoin de prêcher 1 heure. Devant le fait accompli. Tu es dans la main du diable. Est-ce que tu veux passer dans la main de Jésus? Est-ce que réellement tu vois ton besoin, ta nécessité, ton péché, ta misère? Tu as besoin de venir à la croix. Tu as besoin d'une repentance réelle. Tu as besoin réellement de voir un homme ensanglanté. Un homme ensanglanté. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Hein? Je le dis souvent. Hein? Tu as besoin de le connaître, mais pour le connaître, tu as besoin de passer par la croix. Amen. Tu ne peux pas sinon. Alors ce soir, c'est un choix. Pas de musique. Pas de cantique. Rien du tout. C'est entre toi et Dieu. Fais un appel ce soir. Amen. Je te mets devant le fait accompli. Peu importe l'âge que tu as, peu importe. Tu as une connaissance du bien et du mal, c'est pour toi. Tu as une connaissance, c'est pour toi. Devant le fait accompli. Tu restes dans la main du diable ou tu veux Jésus? C'est un choix. Ne t'étonne pas s'il y a des conséquences. Ne t'étonne pas s'il y a des conséquences. Dans tes projets, tout va se briser, tout va se casser. Parce que c'est le diable qui va gouverner. Ce n'est pas Jésus. Hein? C'est le diable qui va gouverner. Alors ce soir, je fais un appel.